Bonjour mes chers béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance émotionnelle, relationnelle et ou sentimentale pour le mois de mai 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si bélier c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en bélier, puisque comme je vous disais, nous sommes sur un tirage relationnel et ou sentimental. Alors on va commencer par un petit light year tarot et on va commencer par une coupe pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Alors nous avons la papesse arcane majeure et le cavalier de bâton, le roi de bâton, pardon. Le roi de bâton, c'est vous ici. Hein. La papesse, ça peut être une personne en face de vous ou ça peut être vous qui allez sortir d'un temps un peu d'isolement, d'un temps de réflexion, de gestation ici, où vous étiez peut-être un peu isolé, un peu, vous vous montrez froid ou froide. Mais là, on sent que vous allez retrouver toute votre énergie de feu. Hein, et il y a quelque chose vraiment où vous allez retrouver votre pouvoir, quoi. Il y a quelque chose vraiment de très très chouette. En tout cas avec cette coupe. On va voir d'un peu plus près ici mes chers béliers. Alors, nous avons l'arcane majeur du battleur, le magicien, le 5 de coupe, le 9 de bâton, le 5 d'épée et l'arcane majeur du pendu. Alors déjà, moi, je remarque qu'on a 2-5, donc on sent hein, que là, sur ce mois, il y a une problématique de passer à autre chose, de changement, de transition. C'est compliqué. C'est pas de transition, c'est vraiment de changement et c'est compliqué. Ça apparaît vraiment difficilement. Et ce changement, bah évidemment, hein, c'est parce qu'il y a ce magicien ici, ce renouveau avec le battleur. Et peut-être que vous doutez de vous, de vos capacités, mais on vous dit que vous avez toutes les clés en main ici, face à ce renouveau ici. Hein. Ouais, je pense que c'est compliqué parce que ce renouveau implique peut-être de tourner le dos à quelque chose, de quitter quelque chose. Mais voilà, vous avez déjà quitté ces choses-là et aujourd'hui, ça y est, vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau ici. Peut-être quelque chose en collaboration, peut-être quelque chose avec quelqu'un qui concerne votre milieu professionnel, c'est possible. On voit malgré tout, même s'il y a ce renouveau et que vous avez toutes les cartes en main, le problème, vos doutes, en fait, ça vient de ce 5 de coupe. J'ai l'impression que ce 8 de coupe, c'est une relation que vous avez quittée, parce qu'avec le 5 de coupe, on dit que vous vous flagellez un peu. Vous avez l'impression d'avoir mal fait, ou vous avez été trop déçu. Enfin, en tout cas, vous êtes en train de réfléchir, de ressasser, de repenser à une relation passée, et puis même, vous pouvez vous dire que vous avez peut-être laissé passer la bonne personne ici. Hein. Là, vous n'arrivez pas, j'ai l'impression, vous vous dites que vous retrouverez jamais quelqu'un qui est également votre ami ici. Ouais, c'est ça, on a l'impression de ne pas réussir à retrouver de la légèreté parce qu'on est encore trop impacté par une relation passée. On le voit d'autant plus avec ce 9 de bâton. Hein. Là, on vous dit que vous avez toutes les clés en main. Là, on vous dit que vous êtes à un pas de la réussite, mais c'est vous qui vous arrêtez. En fait, vous vous arrêtez et vous remettez tout en question. Alors qu'en fait, vous avez bien évidemment besoin de vous arrêter pour reprendre un peu des forces, pour mettre en place ce pas final. Mais vous, vous hésitez. Vous savez plus, en fait, si vous voulez vraiment y aller ou pas. Là, on avoue, hein, avec l'empereur, mes chers béliers, vous avez peur de lâcher votre stabilité, ce que vous avez déjà mis en place. Vous n'êtes peut-être pas sûr de vouloir vraiment, d'être prêt à aller vraiment dans ce renouveau et dans cet accomplissement ici. Hein. Donc là, vous allez vous arrêter pour réfléchir à ce que vous voulez plus, ce que vous voulez. Voilà, vous allez vraiment essayer de définir ça pour vous, pour pouvoir voir si vous êtes prêt à mettre ce dernier pas. Et on voit qu'avec le 5 d'épée, vous avez tellement besoin, envie de réussir ici que ça vous prend la tête, hein, ça vous prend la tête, cette réflexion vous prend la tête, le fait d'être à un pas de la réussite, de commencer quelque chose, ça vous prend la tête parce que c'est un changement qui est compliqué. Et là on vous dit relax, roi de coupe, signe d'eau ici, on vous dit faites preuve de hauteur, de maturité, essayez d'être bienveillant ou bienveillante envers vous-même ici. Hein. Ouais, parce qu'il y a vraiment quelque chose de concret, il y a une opportunité concrète qui arrive, hein, il y a des communications, des échanges qui arrivent, mais vraiment quelque chose dans la matière. Mais vous, il faut que vous sortiez de ce blocage-là, parce que le pendu, vous vous bloquez vous-même, alors qu'on vous dit que ce temps où vous croyez être un peu bloqué, il faut le mettre à profit pour essayer de regarder les choses un peu différemment, pour pouvoir avoir quelque chose de plus agréable et de plus léger. Vous voyez, valet de bâton, vous allez réussir à trouver cette énergie-là. Hein. C'est très chouette, vous allez la trouver, hein, carrément. Ouais.
Et là, on a le pape, le hiérophante qui nous parle d'un signe du taureau éventuellement, mais qui nous parle surtout de mise en relation ici. Pour moi, il y a quelque chose qui va pas forcément s'officialiser, mais en tout cas, ouais, on va rentrer dans une union, dans une relation, et pas du tout quelque chose de caché ici, hein. On a l'amour, c'est magnifique, on a l'union, et peut-être que c'était pas dans vos plans, mais il y a quelque chose quand même de très chouette. Si vous vous débloquez, il n'y a que des belles cartes qui suivent, hein. Nous allons passer à l'oracle de Béline et on va voir un peu l'évolution de votre vie relationnelle, émotionnelle ou sentimentale, mes chers béliers. Nous avons l'héritage et l'intelligence. Ok. Alors, on peut vous parler de vos enfants avec la carte héritage, hein, ou alors on peut vraiment vous dire que par le passé, vous avez traversé des choses, vous avez travaillé des choses, et que là, vous allez récolter justement les fruits de votre travail, l'intelligence de votre travail. Il y a quelque chose qui est très posé, qui est très cohérent dans cette association de on a appris, on partage, on communique, il y a quelque chose de très apaisé et qui va vraiment vers une élévation, une évolution ici. Alors nous avons la maladie, l'argent, vol-perte, la nativité et la réussite. C'est magnifique, on termine par 2 cartes solaires ici, on a 2 cartes mercuriennes. On commence quand même par la maladie. On va déjà s'arrêter là parce que la maladie nous dit que là, émotionnellement mes chers béliers, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une grosse instabilité ici. Là, il y a quelque chose... ça va pas ici, hein. Là, il faut sonder votre inconscient. Là, il y a quelque chose qui va pas. Vous y voyez pas clair. Vous avez l'impression de pas être aidé par l'univers, mais on vous dit que si il y a des choses qui arrivent que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas, voyez meilleure carte du jeu. On vous dit ne vous inquiétez pas du tout, mes chers béliers. Tout va bien, on s'occupe de vous. Il y a des choses agréables qui viennent, et là, vous êtes peut-être dans un état un peu compliqué et difficile, mais ça va s'apaiser. Vous avez l'impression d'avoir aucune abondance dans votre vie émotionnelle ou sentimentale. Vous êtes vraiment dans un sentiment un peu de sécheresse, d'aridité. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de proposition. Ouais, il n'y a personne qui vous aide à avancer là-dedans. Enfin, il y a vraiment un truc un peu défaitiste ici. Il n'y a pas de renouveau, c'est compliqué. Voilà, vous êtes vraiment dans des attitudes compliquées et c'est pour ça qu'on vous dit que la carte bleue, meilleure carte du jeu, les choses ne vont pas si mal, tout va bien. Et là, on vous conseille quoi? On vous conseille d'arrêter certaines communications, de vous libérer de certaines situations ou de certaines personnes ici, hein, ouais. Là, il faut couper peut-être avec une union, quelqu'un avec qui vous étiez en union. Ouais, quelqu'un avec qui vous étiez en union, j'ai l'impression, et avec qui vous êtes toujours en conflit, il faut lâcher ce conflit. On vous conseille vraiment de laisser tomber ce conflit ici, d'avancer, mais pour vous-même ici, hein, pas d'être dans une énergie yang, juste colérique, parce que là, on vous dit qu'il y a un renouveau, hein, qui arrive, il y a un renouveau qui est là, donc lâchez des choses pour laisser entrer ce renouveau qui va vraiment vous apaiser ici, hein. En plus, on est avec Vénus, donc c'est plutôt chouette, hein, ouais. Ouais, vous allez découvrir des choses, mais il faut laisser la place pour ça. Ouais, il faut vraiment laisser la place pour ça. Vous allez vraiment vous sentir moins rejeté, moins mis à l'écart. Vous allez apprendre des choses par rapport à votre famille, à un cercle social, amical. Mais c'est des choses qui vont être chouettes. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un par l'intermédiaire d'un cercle amical ou social. Mais en tout cas, vous allez vers la réussite, hein, mes chers béliers. Tout va bien. Et puis, vous avez la carte bleue. Vous allez vous élever, faire preuve de sagesse, de hauteur. Il y a quelque chose de très chouette. Il y a quelque chose de très chouette et vous allez un peu apaiser ces sentiments un petit peu chahutés là, hein. Et c'est ce qu'on vous demande, hein, de lâcher ça, hein, pour pouvoir vraiment vous ouvrir au renouveau. Et nous allons terminer, mes chers béliers, par un petit améthyste love. Et on va commencer par une coupe un petit peu pour voir ce qu'on peut vous dire. Alors, nous avons un signe. Waouh, oh, c'est chouette. Alors nous avons un signe Cancer, Lion, Vierge, où on vous parle ici d'une atmosphère plutôt chaleureuse et détendue. Et on vous parle de sorties, d'invitations qui sont à venir ici. Il y a quelque chose de très chouette si on vous invite, allez-y, parce que vous allez être dans une atmosphère vraiment chaleureuse et détendue. Il va y avoir vraiment quelque chose de très agréable ici, hein. On va voir d'un peu plus près.
Bon, on commence par une crise, hein. C'est ce qu'on avait avant aussi avec le Béline. On sent là qu'il y a quelque chose qu'il faut travailler, il faut réagir ici, hein, on vous dit. Hein. Faut réagir. Pour moi, vous vous isolez un peu trop, ou il y a une problématique de communication avec quelqu'un, ou de solitude, d'isolement, qui vous met vraiment en crise ici. Hein. Ouais. Vous bloquez vraiment sur quelqu'un ici, hein, et de pas avoir de nouvelles, ça vraiment, ça vous met en colère, mais waouh! Ouais, pourtant, vous voyez, il y a le bonheur, il y a la vie en rose, il y a la happy end, donc pourquoi? On vous parle de couple, d'union ici, qu'est-ce qui se passe? Alors là, mes chers béliers, on peut vous dire qu'il y a eu une crise dans le couple, hein, et on n'en a pas parlé. Et ça vous a complètement obsédé. Il y a eu beaucoup de colère, tout a explosé. Mais ça s'est vraiment bien fini. Et on vous dit que le couple est solide et qu'il y a même un contrat ou un mariage dans l'air ici. Pour les célibataires, on peut vous dire que vous êtes en crise parce que justement trop d'isolement, pas de communication. Et puis peut-être que vous bloquez sur quelqu'un ici. Vous êtes un peu obsessionnel sur quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de cœur, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que les choses vont évoluer positivement vers de l'amour et peut-être même vers une union ici. Hein. Magnifique, vous voyez, on a l'élévation, donc là vous allez vous élever, vous allez grandir d'un niveau ici, vous allez vous élever d'un niveau, c'est magnifique. Bah là on parle de vous mes chers béliers, hein, c'est le nouveau départ, la renaissance, la reprise de vitalité, c'est très très chouette, hein, ouais. Mais on a quand même quelqu'un qui se montre élégant mais pas sérieux, alors est-ce que c'est quelqu'un en face de vous, est-ce que c'est vous? Je ne sais pas, mais en tout cas, par rapport à ce renouveau, on parle pas trop, on n'exprime pas, il y a quelqu'un qui exprime pas ici, hein. Ouais, et du coup, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se montre superficiel ici, et il y a peut-être une idée de rivalité, de triangle amoureux, je sais pas. Ouais, on se méfie, on porte des masques ici, peut-être que quelqu'un en face de vous se montre superficiel et du coup vous vous méfiez, vous portez un masque parce que vous avez peur qu'il y ait une triangulaire, parce que vous étiez déjà en crise hein, en début de tirage, hein, peut-être par rapport à une personne cancer, lion ou vierge, et par rapport, comme je disais, à cette problématique de communication, là c'est vous, hein, donc effectivement le jeune homme superficiel c'est quelqu'un en face de vous. Hein. Ouais, vous bloquez sur quelqu'un, j'ai l'impression, avec qui c'est terminé ici. C'est très étrange, hein, mais il y a vraiment soit de la colère, soit un gros coup de cœur. On a encore la liaison discrète. Hein. Attention ici au triangulaire là. Hein. Et on a la jeune femme superficielle qui semblerait être vous ici. On a quand même le couple, l'union. Il y a quelque chose qui va se passer au moment de la lune là. Je sais pas trop parce que pourtant vous vous élevez, mais ouais, mais ça va être un peu mis en stop cette élévation, hein, ce renouveau. Hein. Peut-être à cause de communication ici. Ouais, tout ça, ça va prendre du temps. Hein. À mon avis, ça va dépasser le mois de mai ici. Mais en tout cas, il va falloir rester patient pour démêler un peu ce qu'il y a à démêler ici. Hein. Bon, vous me direz, mes chers béliers, hein, en commentaire. Et puis, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous, tout ça, tout ça. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un merveilleux mois de mai. À bientôt. Au revoir.